Bienvenue à tous dans le podcast du cabinet As Avocat. Et aujourd'hui, on va traiter d'un problème vraiment passionnant, qui sont les nouvelles obligations environnementales applicables aux communications et aux publicités commerciales des cybermarchands. Et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast avec Jessica Morali du pôle e-commerce marketplace de chez As Avocat. Alors, dans notre société, on le voit, le côté environnemental est fondamental. Il y a une grande mobilisation autour de ça. Donc, il était normal que le législateur s'en imprègne et mette en place des règles. Et il y a deux lois qui sont parues. Une qui est sur l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui est la loi AGEC, et puis l'autre qui est du 22 août 2021, qui est aussi sur le climat et la résilience. À la base, ces deux textes sont là pour changer la méthode de consommation. Donc avant toute chose, c'est important de préciser que la méthode de consommation, jusqu'à aujourd'hui, elle était linéaire. Donc aujourd'hui, on produit, on consomme et on jette. On glisse d'une société qui était linéaire, d'une économie linéaire vers une économie circulaire. Et donc, il y a des mesures. On ne veut plus aujourd'hui simplement consommer, c'est-à-dire acheter. On ne veut pas simplement utiliser et après jeter. On est plutôt dans une construction qui sont les trois R. Tout à fait. C'est le remploi, la réutilisation et le recyclage. Donc, ces deux textes ont été pris notamment pour favoriser tout ce qui était recyclage et changer cette méthode de consommation. Et donc, vous avez trouvé qu'il y avait au moins 5 grandes mesures qui étaient de l'ordre de l'interdiction, qui avaient un impact considérable. Quelles sont en fait ces mesures que vous avez relevées et sur lesquelles vous voudriez attirer une attention auprès des cybermarchands? La première, c'est qu'on peut citer, c'est toutes les mentions Made in France. On ne peut plus dire qu'un produit est fabriqué ou issu de produits français sans respecter un certain nombre de conditions. Les producteurs, les sites e-commerce ou les marketplaces doivent surveiller donc ces mentions. Pourquoi? Parce que sinon elles s'exposent à des sanctions administratives très lourdes, pouvant aller jusqu'à 300 000 €, et même le montant, ce taux, pourra être porté à 80% des dépenses engagées pour la publicité. Et donc on voit qu'il y a une obligation d'information qui est très précise en matière de l'utilisation du label Made in France. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une autre interdiction, on doit être une information qui est particulière sur les mentions qui vont figurer sur les produits qui pourraient générer des déchets. Tout à fait, les consommateurs doivent être informés d'un certain nombre d'éléments sur les produits qui sont générateurs de déchets. Donc ça concerne le secteur du textile, les jouets, les produits du jardin. Enfin, tout ce qui pourrait être, qui n'est pas recyclable. Tout à fait, les producteurs devront donc informer de tout ce qui est, donc est-ce que le produit peut être recyclé, est-ce qu'il comporte des matières recyclées et toutes les conditions de durabilité de ce produit. Mais s'ils ne le font pas? S'ils ne le font pas, ils s'exposent à des sanctions également. On voit donc la mention du label Made in France, les produits générateurs de déchets. Qu'en est-il des pièces détachées? Quand on va acheter un produit, donc il y a une liste qui va être définie par décret. Donc si on fait partie de cette liste, il faut qu'on puisse fournir à l'acheteur une pièce détachée pour que si jamais, par exemple, demain, la machine à laver ne fonctionne pas, on puisse réutiliser donc une pièce détachée qui aura vocation à nous permettre donc d'utiliser plus longtemps. Il y a également les informations et donc l'affichage concernant l'impact environnemental. Effectivement, aujourd'hui, donc à titre expérimental, nous, dans le secteur du textile, il y a une obligation d'affichage concernant les impacts environnementaux. Quels sont-ils? C'est à savoir, est-ce que le produit va produire des gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a une atteinte à la biodiversité ou est-ce qu'il utilise des ressources naturelles? Donc c'est à titre expérimental. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste le secteur du textile. Et après cette expérimentation, il y aura un décret qui va venir préciser les produits et les secteurs et les services concernés par cette obligation d'affichage environnemental. Alors, on voit un petit peu donc toutes ces interdictions qui sont mises en place, avec toutes les amendes administratives qui sont adossées à cela si on ne respecte pas. Mais alors, que se passe-t-il si un cybermarchand prétend que ces produits respectent en fait tout l'environnement? C'est une sorte de le greenwashing. Alors, et vante des produits, mais ce n'est pas la réalité. Alors le greenwashing, justement, c'est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Donc qu'est-ce que c'est que le greenwashing? Le greenwashing, c'est un ensemble de techniques qui sont utilisées
par donc ces producteurs qui visent à vanter des vertus écologiques alors qu'en fait, ils ne les respectent pas. Donc par exemple, ça va être un vendeur qui va dire qu'il prend des engagements écologiques alors qu'il ne les respecte pas, ou il va dire que son produit respecte aussi l'environnement alors que pas du tout. Ce sera donc considéré comme une pratique commerciale trompeuse, comme le Made in France, et donc il pourra s'exposer à une amende administrative de 300 000 € et pouvant être porté à 80% des dépenses engagées. Si je comprends bien, il est vraiment très important de faire un audit de ces conditions générales de vente, de ces fiches produits, parce que si le cybermarchand ou l'e-commerçant n'a pas fait des vérifications, il s'expose à des contrôles et donc des sanctions. Oui, tout à fait. Et en plus, l'ADEME et la RPP se sont rendus compte qu'un site sur 10 ne respectait pas ses obligations, et donc vantait des impacts environnementaux qu'il ne respectait pas. Donc il est d'autant plus important aujourd'hui, 1, de vérifier toutes les obligations d'information précontractuelles à l'égard des clients, et 2, de vérifier toutes les publicités qui sont réalisées sur les sites. Donc ça veut dire qu'il faut faire des mises à jour de ces conditions générales, de revoir ces fiches de produits, de mener des audits. Tout à fait. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que tous les acteurs économiques sont concernés par ces textes. Eh bien, on est tous concernés. Merci beaucoup Jessica Morali. À très bientôt.